La délibération suivante, donc les Alticiades, donc l'IUT, Lydia Thiolan. Oui, nous allons avoir 2 délibérations successives qui concernent des projets menés par nos étudiants de l'IUT et qui vont nous permettre d'accompagner leur dynamisme. Le premier projet, il se nomme les Alticiades et c'est un projet qui est mené par les étudiants de TC. Évidemment, il fait partie des différents projets tutorés qui sont menés toute l'année durant. 20 étudiants vont devoir représenter leur IUT et leur région lors d'un événement qui va rassembler 40 IUT de toute la France et à peu près 500 étudiants pendant 4 jours au mois de janvier. Lors de cet événement, il va y avoir à la fois des épreuves commerciales et des épreuves sportives. C'est ce qui fait un peu l'originalité des Alticiades. Les étudiants vont participer à un grand marché de produits régionaux à Modane. C'est un marché qui réunit autour de 1000 visiteurs chaque année. Et pour leur stand, eh bien, les étudiants ont choisi le thème des transatlantiques qui leur permettra de présenter la Cité de la Mer et leur région. Ils vont ainsi exploiter le succès de la Cité de la Mer, puisque vous savez que c'était le 3e monument préféré des Français, la gare transatlantique. Il y a également des épreuves sportives, ski, snowboard et même une course d'Augeny qui se dérouleront à Val-Fréjus. Donc le budget total de ce projet est de 9 410 € et nous vous proposons une participation de 1 000 €. Y a-t-il des observations? Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. La délibération suivante, donc, comme le disait Madame Thiolan, concerne également l'IUT de Cherbourg, mais cette fois-ci le département gestion des entreprises et des administrations. Et c'est un projet qui est sans doute mieux connu de vous tous, puisque la ville le soutient déjà depuis plusieurs années. Il s'agit des Innoviales, en effet un projet mené par les étudiants de GEA, et qui fait également partie des projets tutorés menés toute l'année durant. Là aussi, il s'agit d'une compétition qui réunit 9 IUT, des IUT de tout le Grand Ouest. Les étudiants doivent monter des projets de création d'entreprises réelles ou fictives. Et bien sûr, comme le nom de l'opération l'indique, ils doivent faire preuve d'un maximum d'innovation. C'est un travail qui est mené en plusieurs étapes tout au long de l'année. Et la dernière étape, eh bien, elle se déroulera les 25 et 26 février à Cherbourg, à l'IUT de Cherbourg. Les étudiants devront présenter leur projet devant un jury de professionnels et ils devront également s'affronter dans un quiz qui portera sur les matières au programme de la 2e année de GEA. Le budget total de cette opération s'élève à peu près à 4 500 € et nous vous proposons de participer à hauteur de 500 €. Il y a des remarques? Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Nous passons donc à l'association d'aide à l'adaptation et à l'inclusion d'enfants déficients visuels. Oui, par cette délibération, nous vous proposons d'apporter une subvention de 500 € à une association. Le titre exact, le nom exact de cette association, c'est l'association d'aide à l'adaptation et à l'inclusion des enfants déficients visuels. C'est une association qui est installée à Saint-Lô, j'allais dire à Cherbourg, mais non, à Saint-Lô, et qui intervient sur tout le territoire de la Manche. Elle accompagne en ce moment 5 élèves cherbourgeois. C'est un accompagnement qui est vraiment très précieux puisque l'association transcrit en grands caractères ou en braille tous les documents dont les élèves ont besoin. Les cours des enseignants et également tous les livres scolaires, manuels ou romans que les élèves vont utiliser. De plus, cette association, elle met également à la disposition des élèves des matériels spécialisés et elle propose des formations à l'utilisation de ces matériels aux élèves, mais également aux parents. Elle forme également les parents qui, ainsi, pourront mieux soutenir leurs enfants dans leur scolarité. Pour votre information, cette association, elle travaille avec l'Éducation nationale, bien sûr en partenariat, et elle est largement soutenue déjà financièrement par d'autres collectivités, notamment par le Conseil départemental et le Conseil régional, et également par la ville de Saint-Lô. Y a-t-il des remarques? Des observations? Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Cette fois-ci, donc, une convention de partenariat entre la ville et les collèges Cachin, Le Ferronnet, les Provinces et la Caisse des écoles. Oui, il s'agit d'un renouvellement d'une convention que vous connaissez déjà et qui lie en effet la ville de Cherbourg-Octeville, la Caisse des écoles et les 3 collèges Cachin, Le Ferronnet et les Provinces
sur ce sujet de l'exclusion accompagnée. Donc cette convention, elle permet la mise en place d'un accompagnement éducatif par une éducatrice spécialisée de la ville de certains élèves qui subissent une sanction d'exclusion temporaire en raison de leur comportement, bien entendu. Le but, il est d'éviter que ces collégiens restent désœuvrés ou restent chez eux pendant le temps de cette exclusion qui peut aller jusqu'à 5 jours consécutifs. Pour commencer, il y a toujours une réunion entre l'équipe éducative, l'éducatrice spécialisée et le coordonnateur de la réussite éducative qui va permettre de mettre au point un programme spécialisé pour cet élève. L'éducatrice ensuite sollicite les services de la ville. Le plus souvent, ce sont les services des espaces verts ou du garage mécanique qui sont sollicités. Et ces services vont accueillir les élèves pendant toute la durée de l'exclusion temporaire. À la fin de ce stage, puisqu'il s'agit d'un stage, il y aura un bilan réalisé avec l'équipe éducative et les services de la ville. Alors c'est un dispositif qui aujourd'hui a complètement fait ses preuves, ça fonctionne très bien et il permet vraiment de transformer le comportement des élèves, il permet de leur redonner confiance pour beaucoup d'entre eux et il permet aussi de transformer le regard qui est porté sur ces élèves. Donc en 2014, nous avions 7 élèves qui bénéficiaient d'un accompagnement, mais dès l'année 2015, nous avons déjà 11 élèves, c'est-à-dire que les collèges font de plus en plus souvent appel à nos services parce que les résultats sont très satisfaisants. Cet enjeu à la fois de réussite éducative, mais aussi de faire en sorte que les élèves qui auraient tendance à décrocher puissent d'une certaine façon se rattraper ou avoir un dispositif qui puisse les accompagner pendant cette période est extrêmement important et on aura peut-être l'occasion un jour de faire le bilan global de ça, mais c'est quand même quelque chose qui me paraît, moi, très pertinent. Et il faut remercier nos services, Espace Vert, Garage Mécanique, qui sont toujours extrêmement bienveillants et toujours partants pour accueillir les élèves et qui le font vraiment avec beaucoup d'applications. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Donc on passe à les conventions FONGEP avec la MJC et la Maison pour tous. Convention FONGEP d'ailleurs dont on va reparler après dans les conventions d'objectifs avec les 2 associations que je viens de citer. Oui, c'est notre délibération habituelle qui renouvelle la convention entre la ville et le FONGEP. Le FONGEP, c'est le Fonds de coopération de la jeunesse et de l'éducation populaire. C'est une association qui a pour objet de rassembler des crédits qui sont destinés au financement de postes d'animateurs et de directeurs dans des associations œuvrant pour la jeunesse. Donc il existe aujourd'hui 400 collectivités qui adhèrent au FONGEP et presque 6000 postes qui sont ainsi cofinancés par l'État et les collectivités. Pour ce qui concerne la ville de Cherbourg-Octeville, nous participons via le FONGEP au financement de 3 postes, le poste de la directrice de la MJC et le poste de la directrice de la MPT, ainsi qu'un poste de coordonnatrice du secteur jeunesse à la MPT. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Alors cette fois-ci, on passe aux conventions d'objectifs avec d'un côté la MJC et de l'autre côté la Maison pour tous, Léo Lagrange. Oui, cette délibération nous permet de renouveler les conventions d'objectifs et les conventions d'occupation des locaux qui lient la ville de Cherbourg aux 2 grandes associations que sont la MJC et la MPT. Vous avez déjà pris connaissance de ces conventions, elles existent depuis quelques années déjà. Alors vous aurez peut-être remarqué, si vous êtes très attentif dans votre lecture, que nous avons apporté quelques petites modifications aux différents articles des conventions. Nous avons retravaillé ces conventions d'objectifs avec ces 2 associations pour que ces conventions, elles traduisent au mieux les objectifs de chacun, la nature de notre partenariat, les moyens qui sont mis à la disposition, ainsi que les outils qui serviront à l'évaluation. Nous vous proposons donc de signer cette convention pour la durée de 4 ans, en sachant que le montant de la subvention attribuée fera l'objet d'une délibération particulière chaque année. Des questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Donc je remercie Madame Thiolan.